Bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au Pathé Palace pour l'avant-première des musiciens. Le film sortira le 7 mai en salle. C'est un film de Grégory Magne. L'équipe nous fait le plaisir de sa présence ce soir. Mais avant tout, je souhaiterais appeler Odile Manforti de la SACEM, qui est partenaire du film. Bonsoir à tous. Au nom de la SACEM et plus particulièrement de la commission de l'audiovisuel que j'ai le plaisir de représenter ce soir, je tiens à vous dire notre fierté d'avoir pu accompagner la production de ce film par le biais de notre programme d'action culturelle. Comme vous le savez, les compositrices et les compositeurs sont ce qu'on appelle les troisièmes auteurs, avec les scénaristes et les réalisateurs. Et donc c'est pour ça que la SACEM a à cœur de les accompagner. Bien entendu, la musique originale est beaucoup plus qu'un simple accompagnement, c'est la clé de voûte émotionnelle des projets audiovisuels. Donc c'est pour ça que tout au long de l'année, nous défendons et nous soutenons la création de musique originale par le biais donc de l'action culturelle et des différentes aides qui y sont dédiées. Je vous invite par ailleurs à consulter le guide en ligne de l'action culturelle sur le site de la SACEM, pour le cas où vous auriez envie de donner davantage de moyens à la création de musique originale pour vos films à venir. Et bien, en attendant, je vais céder la place et la parole au réalisateur et à une partie de l'équipe du film. Je crois qu'il va vous parler plus avant de ce projet que nous sommes ravis de découvrir avec vous en avant-première. Très bonne soirée et très bonne projection. Je vous remercie de lui réserver un accueil chaleureux. Le réalisateur du film, Grégory Magne. Merci. Bonsoir. Merci tout d'abord à la SACEM et à Pathé de nous proposer cette soirée et cet endroit qui est vraiment une salle. J'ai eu la chance de voir une fois le film dans cette salle et qui est vraiment une salle idéale, parfaite. Quand on écrit ce genre de film, c'est exactement dans ce genre d'endroit qu'on a envie que les spectateurs le découvrent. Je vais tout de suite appeler le casting parce que je déteste me sentir esselé comme ça au milieu des gens, si vous voulez bien. Et je vais essayer de les appeler à peu près dans l'ordre. La première comédienne, je prends pas trop de risques en me disant que vous l'avez jamais vue, et je prends assez peu de risques en me disant que vous n'avez pas fini de la voir. Elle s'appelle Emma Ravier. Où es-tu, Emma ? Qui est comédienne et musicienne, parce que vous allez comprendre que dans ce film, une bonne partie du casting est aussi musicien, et c'était pas que simple à trouver. Je vais appeler la suite du Quatuor, Emma, avec une comédienne dont je savais par avance qu'elle savait jouer du violoncelle, et je crois que je lui ai jamais dit, mais en fait en écrivant, évidemment je pensais à elle, et c'est même elle qui m'a donné la certitude que cette histoire était faisable comme ça. C'est une comédienne qu'on a très souvent vu dans le plus exigeant des théâtres qui soit, qui est montée sur scène avec son violoncelle. Et quand on a fait les essais, j'avais presque peur que ce soit elle qui me dise non, c'est Marie Vial. Il y a un garçon qui est tellement gentil, tellement intègre, que je crois qu'il n'a pas encore fait la paix avec son personnage, tellement ce personnage est odieux. C'est Mathieu Spinozzi. Où es-tu, Mathieu ? Et pour compléter ce quatuor, alors lui c'est un vrai musicien qui n'avait jamais joué la comédie. On a fait beaucoup d'essais avec des vrais musiciens, et bizarrement, avec Antoine Carrard, qui était le directeur de casting,
À un moment, on s'est dit que ces deux mondes, celui de la musique classique et ce que ça exigeait comme qualité, étaient peut-être incompatibles avec ce que nécessite la comédie, jusqu'à ce qu'on rencontre Daniel Garlitzky. Et qui, en plus de jouer la musique, la comédie, est un pédagogue incroyable et a coaché tout ce quatuor pendant toute la préparation. Voilà. Je continue. Alors je vous le dis tout de suite, Valérie Donzelli tourne actuellement son film, donc elle tournait aujourd'hui, elle tourne demain. Et elle a essayé de venir, mais elle n'a pas pu venir. Et en revanche, je vais appeler... Pardon, excusez-moi, je suis un peu confus. Si, je vais appeler quelqu'un qui, tout simplement, ça va être facile de le présenter. C'est mon ami, c'est Grégory Montel. Et voilà. Il a traversé la France, il ne savait même pas s'il allait jouer ou pas vraiment. Tu viens? Il a traversé la France, mais il ne veut pas descendre 20 marches. Allez, merci. Un autre comédien, voilà, super. Merci. Un autre comédien que peut-être vous n'avez jamais vu, et alors lui, il a eu quelque chose de particulièrement pas simple à faire, puisqu'il a réussi à construire un personnage et sa trajectoire, vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire, sans une seule ligne de texte, c'est Valentin Pradier. Et pour finir, j'oublie personne, je vais appeler celui qui va m'accompagner dans cette tournée d'avant-première, donc j'espère qu'on va s'entendre. J'ai pas beaucoup de crainte parce qu'au premier regard, je l'ai aimé, et j'ai le vague fantasme que ce soit réciproque, Frédéric Pierrot. C'est donc un peu le chef de cette bande, c'est ça Frédéric? Ah, il m'avait prévenu avant. Oh, que vous êtes une belle femme. Oh, c'est un mardi soir. Oui, t'as oublié quelqu'un, je le sais. François Ettori. Et pardon, vous allez voir que c'est un merveilleux comédien, mais il est surtout spécialisé dans la lutherie. C'est notre luthier. Pardon François. Boulette. Bon, alors oui, Grégory m'a dit, ce soir tu vas être le chef de bande, tu vas parler pour tous tes camarades. Mais en réalité, c'est évidemment lui le chef de bande. Moi, s'il y avait que moi, je voulais pas venir. Vous allez comprendre pourquoi. J'étais pas partant pour tout ça. Mais maintenant que c'est fait, je dois vous dire que je ne regrette pas du tout. D'abord parce qu'on s'est bien amusé. Tous mes camarades ont été extrêmement impressionnants. Et Marie, Mathieu, Daniel, enfin, François alors, Grégory, enfin voilà, Valentin. C'était une joie, vraiment. Et donc, j'espère que ça vous amusera aussi, parce que, et surtout, on a été très heureux le présentant avec Grégory, notamment à Colmar, à Avignon, à Cannes, de voir qu'on a eu un prix des jeunes gens. Voilà. Le premier prix du film, c'est des élèves Des lycéens. Des lycéens. Et ça nous a fait une joie formidable. Voilà. Bon, bonne projection. Merci de votre présence et de votre curiosité. Merci.